Alors, mesdames, messieurs, chers amis, notre élection du 15 mars est une grande joie, mais vu la situation sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons, notre entrée en fonction n'a pas été celle que nous avons imaginée. Nous aurions aimé partager ce moment d'investiture officielle avec l'ensemble de nos proches et de nos soutiens. En effet, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, ce premier conseil municipal se déroule donc en présence d'un public très réduit et 72 jours après notre élection. Malgré tout, c'est avec une grande émotion que j'endosse ce soir cet habit de premier magistrat de notre commune. C'est d'abord une émotion personnelle, puisque pour moi, le mandat de maire, c'est quand même le mandat d'un élu, le mandat plus important en fait, c'est le mandat de la proximité et de l'action concrète. Mais c'est aussi une émotion collective. Là, je veux adresser à l'ensemble de mon équipe un souffle nouveau pour Saint-Georges-des-Coteaux mes remerciements de m'avoir accompagné ces 15 derniers mois. Je leur rends hommage pour la campagne qu'ils ont menée sans compter leur temps ni leur effort, et je veux rendre hommage en particulier à ceux qui ne sont pas avec nous dans ce nouveau conseil municipal. Fabien, Marius, Guillaume, Alicia, Thierry, Valérie, Philippe. Merci à vous. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette équipe, vous allez la découvrir. C'est une équipe qui a montré sa solidité, sa solidarité, son engagement et qui aujourd'hui a hâte de mettre ses compétences et son énergie au service de notre commune. L'équipe est nouvelle, nous avons beaucoup à apprendre, mais vous pouvez être certain de la compétence et du dévouement de ceux qui vont dorénavant servir les habitants de Saint-Georges-des-Coteaux. Je tiens à remercier une nouvelle fois les 612 électeurs, soit plus de 52% de votes exprimés, qui ont voulu témoigner par leur vote leur confiance en notre équipe. Avec plus de 58% de participation, ce résultat nous donne une grande légitimité. Ce résultat nous donne aussi une très grande responsabilité et nous en sommes conscients. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont cru en nous et merci notamment à tous les membres de notre comité de soutien. Je n'oublie pas bien sûr ceux qui ont fait un autre choix. Nous l'avons dit et répété, nous serons les élus de toutes les Saint-Georgaises et tous les Saint-Georgais dans le respect dans les côtes. Dans les 30 125 communes qui ont élu leur conseil municipal au premier tour, la prime au sortant a encore joué pour ce scrutin dans environ 70% des cas. À Saint-Georges-des-Coteaux, cela a été différent, signe d'une profonde attente de changement. En effet, nous avons indiqué tout ce que nous voulions faire concrètement et comment, mais aussi surtout tout ce que nous ne voulions plus et on veut. Et là, on peut dire que cela a été entendu et bien entendu. Un petit mot sur la campagne. Notre campagne a été basée sur l'écoute, l'échange et la construction commune et la transparence. Tout ce que nous faisions, nous l'annoncions. Tout ce que nous annoncions, nous le faisions, ce qui a fait que parfois, et ça c'est le jeu de la campagne, nous avons été copiés. Notre ligne de conduite a été de ne parler que uniquement de notre programme, en faisant abstraction des attaques personnelles parfois. Notre deuxième réunion publique a permis de rétablir quelques vérités par notre équipe, sans jamais avoir adressé d'attaque d'ordre privé. À mes concurrents de l'élection, je voudrais dire que la campagne est maintenant bien finie, le premier conseil municipal est enfin arrivé, et maintenant nous sommes responsables de la direction que prendra cette ville. C'est une responsabilité qui impose une certaine humilité. Nous allons apporter notre pierre à l'édifice comme d'autres l'ont fait avant et comme d'autres le feront après. La démocratie, c'est le débat. Nous sommes aujourd'hui autour de la même table. Votre libre expression sera naturellement garantie. Je peux vous assurer que je serai attentif à vos remarques et à vos propositions, même si je ne peux pas vous promettre de toujours suivre votre avis. Surtout, à mon avis, qu'il arrivera, et je n'en doute pas, que d'être critique à mon égard. La question est maintenant quel rôle allez-vous jouer dans ce conseil municipal? Un rôle constructif, je l'espère. Depuis le 15 mars, de notre côté, il me semble que nous avons été très ouverts et consensuels. Le soir des élections, je vous ai proposé de prendre la parole. J'ai rendu hommage à M. Caillot pour toutes ces années rendues et consacrées à la commune. J'ai proposé dès le 16 mars d'unir nos efforts pour gérer cette crise sanitaire et proposer une transition pour évoquer les dossiers urgents et importants. Et au lieu de ça, au lieu d'accepter la main tendue, vous avez plutôt cherché des solutions pour faire annuler le premier tour. Il n'était pas question d'avoir deux maires, il était question de soutenir et d'apporter des solutions aux habitants de Saint-Georges-des-Coteaux. Et ce soir, je vous propose donc officiellement à tous les cinq de vous rencontrer individuellement dans les prochains jours pour prendre le temps d'échanger avec chacun d'entre vous. Concernant notre projet, comme vous le savez, il a été construit avec les forces vives et les habitants
et se résume en fait en 6 priorités. Développer et accompagner les services de proximité. Établir un plan d'action communal d'amélioration de la sécurité routière, permettant une ville prudente. Agir efficacement sur l'environnement. Améliorer le quotidien et participer au bien-être de chacun en favorisant le vivre ensemble. Donner à Saint-Georges-des-Coteaux le poids qu'elle mérite au sein de la communauté d'agglomération. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit en faisant fonctionner la démocratie autrement. Depuis le 16 mars, nous avons continué à informer les habitants via nos réseaux sociaux et notre newsletter. Nous avons répondu à toutes les sollicitations et nous avons travaillé activement en faisant des réunions hebdomadaires et avec des prises de contact avec les forces vives. Pour nous, il n'y a pas de mandat municipal sans dialogue et proximité. Même si le travail va évidemment nous accaparer, je le répète, nous serons des élus de proximité. Aujourd'hui, nous allons élire les adjoints. Chacun de ces adjoints et moi-même serons à l'écoute et disponibles pour recevoir tous les habitants et pour répondre au courriel concernant son champ de compétences. Et chaque conseiller municipal sera un ambassadeur de son quartier référent. Les habitants, les jeunes, les moins jeunes, les forces vives seront consultés via la mise en place, par exemple, d'un conseil municipal des enfants et des rencontres participatives de quartier, qui seront de véritables lieux de débat avant la décision municipale. Dès jeudi 8h15, nous irons à la rencontre des enseignants des 2 écoles et des commerçants de proximité. Et des rendez-vous sont déjà programmés pour faire avancer et gérer certains dossiers à problème. De plus, la proximité passera aussi par la transparence, l'information et la communication, notamment en instaurant un bilan à mi-mandat. La mise en place des actions du pacte pour la transition et leur suivi, nous auront aussi une place très importante dans notre quotidien. Et comme nous l'avons dit et écrit, le budget sera maîtrisé en privilégiant notamment la mutualisation des moyens matériels et humains auprès d'autres partenaires, mais aussi la sollicitation active, systématique des aides financières existantes. Avant de conclure, je voudrais m'adresser à un message particulier aux salariés municipaux. Le principe de notre administration, et vous le savez bien, c'est la continuité républicaine d'un mandat à l'autre. Je sais que je pourrais compter sur votre dévouement, votre professionnalisme et votre expérience. Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler bientôt avec votre concours, à vos côtés et dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun d'entre vous. Dès demain matin, les adjoints et moi-même iront en mairie pour mieux faire connaissance avec tous les agents techniques et administratifs et prendront connaissance des premiers dossiers urgents avec la directrice générale des services, Véronique. J'adresse mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, selon la définition, est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. C'est le lieu où flotte son drapeau tricolore et où s'inscrit cette devise liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous est à partir de ce soir un représentant de notre bien commun le plus précieux, c'est la République, et avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir les électeurs saint-georgeais et nous serons dignes de la confiance qu'ils ont placée en nous. Pour ma part, l'élu est la vitrine de sa commune. L'élu doit écouter, encourager, favoriser réellement les projets de développement de sa commune et doit être facilitateur. L'élu doit porter, défendre et faire la promotion de ses commerçants locaux et de sa production locale. Tout cela, nous le serons et nous le ferons, et j'y veillerai personnellement, et le vrai travail ne fait que commencer. Je vous remercie de votre attention.